Namasté. Rebienvenue sur la chaîne Bougourou Mario. Aujourd'hui, nous sommes à la 11e partie du livre « Comment éveiller le rêveur ». De nos jours, quiconque dévoile la vérité est suspect. Effectivement, combien de fois n'avons-nous pas vu des gens se faire enfermer ou se faire exécuter pour avoir dévoilé la vérité concernant les banques, l'économie, la politique? La vérité, c'est quelque chose dont on ne peut parler, c'est un sujet tabou. Nous vivons dans un monde de mensonges incroyables. En fait, le mental est un menteur. Sans cesse, il nous ment. Il nous ment en nous faisant croire que nous avons besoin de tel ou tel objet, que nous désirons tel ou tel individu, telle personne. Le mental nous fait croire toutes sortes de choses. Il nous fait juger, il nous apporte des opinions, il nous apporte des rêves grandioses trop souvent. Le mental est un menteur. Il a d'ailleurs la même racine que ce mot. Et aussi la racine du mot malin ou mal. Nous associons le malin et le mal à quelque chose de négatif. Le mental est quelque chose de négatif pour l'être humain. Certains pourraient rétorquer qu'il suffirait de changer le mental, c'est-à-dire de penser de façon positive, pour que tout redevienne en ordre et correct. Mais non, ce n'est pas le cas. Même si j'ai un cancer et que je suis en phase terminale, même si je suis doté d'une pensée positive, la douleur et la maladie auront raison de moi. Ma façon de penser n'aura rien changé. Le mental ne cesse de nous mentir. Le mental, c'est l'illusion, c'est la maya. Tout passe par le mental. Et en hindou, on appelle ça, en sanskrit, on appelle ça maya, l'illusion. C'est la traduction qu'on lui donne. Mais je crois que la meilleure traduction serait le mensonge. Le mental nous ment en créant une illusion. Parce que tout ce que nous percevons est filtré par le mental, est filtré et devient un mensonge. Comme je dis souvent, on ne voit pas l'arbre tel qu'il est, on voit tous les arbres que nous avons connus. Et c'est là le problème. Les médias d'information, la politique, la justice, la publicité, les relations humaines et sociales, et plus encore, ne sont qu'un mensonge. Nous essayons toujours de projeter une image fausse de nous-mêmes. Nous essayons, dans tous les domaines, de nous montrer différemment de ce que nous sommes, meilleurs ou pires, ou peu importe. De même, les médias d'information, la politique, la justice, la publicité, tout est mensonge. Et pourtant, le mental nous fait croire que c'est vrai. Nous regardons une annonce d'un produit quelconque à la télévision qui accomplit des miracles et nous nous prenons au jeu, nous nous surprenons à y croire. Le mental nous y fait croire. Et nous embarquons dans le mensonge et nous achetons le produit comme des moutons qui sont traînés à l'abattoir. C'est pareil dans tous les domaines, c'est pareil dans la politique, c'est pareil dans la justice. Tout n'est que mensonge. On nous fait des promesses qu'on ne tient pas. On nous compte, on nous cache la vérité constamment. Dire la vérité dérange, déplaît, est parfois même dangereux, comme je viens de le dire. Il y a des gens qui se font enfermer ou exécuter pour avoir dévoilé la vérité. La vérité, elle dérange. La vérité, elle déplaît. Personne ne semble vouloir connaître la vérité. Pourquoi? Pourquoi en serait-il ainsi? La vérité, c'est parce que la vérité est laide. La vérité déplaît. La vérité dérange. Elle ne répond pas à nos espérances et nos attentes. Nous voudrions vivre au paradis, nous voudrions vivre tous immensément riches, immensément heureux, immensément aimés de tous et chacun. Nous aimerions avoir un pouvoir sur nos semblables. Et même si on n'est pas capable d'avouer ces aspirations ou que nous croyons qu'elles ne nous appartiennent pas, elles sont à l'intérieur de nous, profondément ancrées, enracinées en nous. Nous nous prenons pour le centre, pour le nombril du monde. Elle vient remettre en question nos conceptions, nos acquis, nos croyances intouchables et sacrées. Eh bien oui, si nous croyons par exemple que les policiers sont tous de méchants garçons, et que l'on vient nous apprendre qu'en vérité, il y en a des corrects et des valables et des bons,
Ça vient remettre en question nos croyances. Et c'est de même dans tous les domaines. Hein? Les croyances que nous avons sont intouchables, elles sont comme du sacré pour nous. Nous ne voulons pas changer nos croyances. Nous n'avons pas cet esprit ouvert qui est nécessaire à la réalisation spirituelle. Nous sommes égoïstes et bornés, comme nous avons vu récemment. C'est pourquoi la vérité semble si laide et affreuse. Effectivement, la vérité, elle n'est pas belle à voir. La vérité concernant l'économie, par exemple, c'est que tout le monde nous vole. Nous sommes la seule espèce à payer pour habiter dans sa cage. Nous travaillons pour gagner de l'argent que nous dépensons pour acheter des objets que nous fabriquons. C'est un non-sens, c'est complètement insensé, c'est une folie pure, tout simplement. Le mental, c'est la folie. Et pourtant, nous entrons dans le jeu, nous entrons dans le mensonge, nous entrons dedans. Elle est difficile à accepter pour des gens qui s'abreuvent de mensonges sécurisants et réconfortants. Voilà pourquoi nous ne voulons pas connaître la vérité. Parce que le mensonge nous réconforte. Les mensonges viennent nous dire que tout va bien, que tout est beau, que tout va s'arranger, qu'on est heureux. On est heureux quand on possède tel bien ou tel autre bien. On est heureux quand on est aimé. On est heureux quand on est comme ci ou comme ça. C'est ça qui nous sécurise. On se sent sécuritaire. On préfère connaître la sécurité du mensonge plutôt que la vérité qui dérange. Nous nous endormons avec toutes nos petites histoires. Eh bien oui, on se raconte des petites histoires. Ah, bientôt, je vais appliquer sur un nouvel emploi et je vais gagner beaucoup d'argent. Je pourrais m'acheter tel autosport et je vais rencontrer, grâce à cette auto, des filles qui me plairont, de belles filles. Nous nous racontons toutes sortes de petites histoires de genre-là. À ma retraite, je serai bien, je vais m'en aller en campagne et je profiterai de la nature et de la vie. Quand je serai grand, quand je serai vieux, quand je serai marié, et bientôt, il est trop tard, on est enterré, on est mort, on a raté notre vie. On a passé à côté de l'essentiel. Qu'est-ce que c'est essentiel? C'est le divin, voilà. On s'endort avec nos petites histoires. On est bien dans le rêve. Souvenez-vous, la première fonction du mental, c'est le rêve. Même un poussin dans sa coquille rêve. La première fonction du mental, c'est de nous faire rêver, de nous illusionner, de nous mentir. Voilà ce que fait le mental. Le gros du problème, c'est que nous ramenons au niveau humain et matériel grossier ce qui se situe au niveau divin, spirituel et subtil. Voilà ce que nous faisons. Nous prenons les grandes vérités spirituelles et nous les ramenons à ras de terre, à notre niveau, au niveau matériel, au niveau grossier. C'est là le gros du problème. Dieu, nous en faisons un Père Noël qui répond à nos besoins et à nos demandes, et qui nous adressons des prières dans le but d'obtenir et d'obtenir et d'obtenir tout le temps, toujours et plus. C'est là le gros du problème. Et c'est bien de vérité dont il sera ici question, car je ne propose rien de moins que de t'enseigner la vérité. Voilà une grande affirmation, l'auteur se lance à l'eau. Il ne se gêne pas pour nous le dire. C'est la vérité qu'il va nous enseigner. Si tu t'engages sur cette voie, ce ne sera pas facile et cela demandera du temps, encore une fois, hein, il nous met en garde. Je t'en prie, mets de côté tout ce que tu sais. Oublie tout ce que tu as appris au sujet de la spiritualité et ouvre ton esprit. Oublier ce qu'on a appris au sujet de la spiritualité ne signifie pas que l'on doive quitter les religions que l'on pratique, par exemple. Cela signifie tout simplement qu'il faut s'ouvrir l'esprit à quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf. C'est ça que nous avons à faire. C'est ça qui est important. Il faut ouvrir notre esprit. Et l'auteur poursuit en disant « Le chemin ne sera pas aisé. » Mais au bout du compte, ce que tu découvriras n'a vraiment pas de prix. Effectivement, on ne peut pas acheter la réalisation spirituelle au magasin ou au supermarché. Il n'y a pas personne au monde qui peut nous la donner en échange de quoi que ce soit. Elle n'a pas de prix. Elle n'a pas de prix parce qu'elle est inestimable aussi. Elle est plus grande que toute la fortune du monde, que tous les pouvoirs, que tous les savoirs, que tous les fers.
Elle est plus grande que tout, elle est plus grande que cet univers, car cet univers est en toi, ce qui signifie que tu es plus grand que cet univers. C'est la conscience qui crée ce monde. Et tu es cette conscience créatrice, cette conscience supérieure. Sans doute rétorqueras-tu que c'est là ma vérité, comme si elle pouvait être multiple. Non, la vérité est unique. Elle est pareille pour tous. L'eau n'est-elle pas mouillée pour tout le monde? Personne ne se met la main dans l'eau et ne dit qu'elle est plutôt sèche aujourd'hui. La vérité est toujours la même, peu importe qui tu es et d'où tu viens. Effectivement, pour n'importe quel être humain, dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle culture, l'eau est mouillée, le ciel est bleu, les nuages passent et disparaissent. C'est pareil pour tout le monde. Il n'y a pas différentes vérités, mais il y a différentes conceptions, différentes croyances. Et c'est là que nous nous attachons. Nous nous attachons à ces croyances et à ces conceptions erronées, alors que la vérité est pareille pour tous. La vérité est toujours la même, Ce qui change, c'est le niveau de vérité. L'eau est mouillée pour le commun des mortels, mais elle est aussi inodore et incolore pour d'autres. Et pour les plus savants, elle est composée de plusieurs éléments et plus encore. C'est là qu'on apprend qu'il y a différents niveaux de vérité. On peut monter dans ces niveaux de vérité. On commence par une vérité de base, pareil pour tout le monde, et l'on monte. L'on en connaît, de plus en plus connaît par expérience, évidemment. Si tu veux connaître l'eau, tu dois sauter à l'eau. Si tu veux connaître la danse, tu dois danser. Et c'est ce que nous invite à faire l'Advaita Vedanta, à danser avec le danseur universel, c'est-à-dire Brahman. On parle de la danse de Shiva en Inde. Tant que Shiva danse, le monde existe, le monde bouge, le monde est en mouvement. Et si Shiva cessait de danser, le monde serait détruit, le monde cesserait. Nous sommes dans la danse, dans le jeu de Dieu. C'est un jeu merveilleux. Alors je vous invite encore une fois à vous abonner à la chaîne Boguru Mario et à suivre ses enseignements. Il y a des vidéos nouveaux à chaque semaine et j'essaie d'en faire le plus possible. Je vous invite également à me faire parvenir vos questions et vos commentaires à boguru, BOGOUROU, @gmail.com. À la prochaine.